Salut à tous et bienvenue sur l'OM au café, votre rendez-vous du matin sur le Phocéen. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission, d'autant plus que nous avons un invité. C'est pas tous les jours, tiens, qu'on a quand même un joueur de foot avec nous qui marche plutôt pas mal cette saison. C'est un Marseillais, c'est Fès Sélémani qui est avec nous. Comment ça va, Fès? Je bouge plus, ouais, ça y est. Voilà, bouge plus, c'est top. Tiens, il y a le premier message, il y a Duc Prono 13 qui nous dit Face GOAT de Sorare. C'est vrai que j'ai regardé, tu as une cote très élevée sur Sorare parce que tu es un joueur qui marque pas mal de buts, qui fait pas mal de passes D cette saison. Est-ce qu'on t'en a parlé, tiens, pour commencer Ouais, on de m'en ta a cote parlé, on m'a Sorare? parlé de Sorare. On m'a parlé, on m'a expliqué un peu le jeu, mais j'ai pas trop regardé. Ben écoute, sache que tu vaux cher. Une carte limited de Face Elemani, c'est minimum 300 euros. Ah ouais? Ben écoute, ah ouais, ouais, bon, ben j'écoute, j'espère que cet argent te reviendra, une partie te reviendra, c'est aussi le but de Sora. Tu le mérites en tout cas. Je le disais pour te présenter, joueur, tu es passé, tu as fait toutes les étapes, tu as fait Côte Bleue, tu as fait Consola, tu es un pur produit de Marseille, on peut dire ça? Ouais, ouais, j'ai pas fait que ces clubs-là, Marseille, mais ouais, j'en ai fait pas mal, hein. J'en ai fait pas mal. Vas-y, Avant de partir, donne-nous un peu des j'ai quand noms. même fait pas mal de clubs. J'ai joué aussi à Michelis, j'ai joué au Neri de Bosquet, j'ai joué à Luspeg, j'ai joué à Saint-Julien, j'ai joué à Vivo, à Mazargues. Voilà. Ouais, j'ai fait quand même pas mal de clubs à Marseille. Et je le disais, Côte Bleue, tu fais partie de la belle histoire là où vous aviez à chaque fois un séjour quand vous faisiez une montée, vous faisiez des montées chaque année. Toi, c'était quoi l'année où vous partiez au Brésil, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est ça. On est parti pendant 15 jours, je crois, au Brésil, pendant la Coupe du Monde en plus. Donc, ouais, c'était des souvenirs énormes avec Côte Bleue. Donc tu disais Côte Bleue, Niort en Ligue 2. Il y avait un coup de Fauzi dans l'histoire. Ouais, on m'a dit que Fauzi était un peu mouillé par rapport à ce transfert, mais moi, je l'ai pas eu au téléphone, hein. On m'a dit qu'il m'avait pas mal aidé pour ça. Bon, bah écoute, tant mieux. Derrière, la Ligue 1 avec Lorient, tu viens même au Vélodrome. Je me souviens, c'est début de saison 2016-2017. Je crois que l'OM gagne grâce à Cabella. Et c'est là où Ouais, tu découvres Level en tant que joueur adverse. ouais, Mais ouais, j'imagine que ça devrait malheureusement. être un grand kiff, ça devrait être un grand kiff de te voir et de te voir sur cette pelouse, non? Ah ouais, franchement, c'était un souvenir énorme pour moi. Je me rappelle de ce match parce que comme c'est mon premier match au Vélodrome, donc j'étais comme un enfant. Et sur le premier but de l'OM, c'est Cabella qui marque ce coup franc, je me rappelle. Et j'étais sur le banc. Et j'étais un peu content quand même. Donc, et à côté de moi, il y avait Paul Delecroix qui me disait fais attention, il y a les caméras, mais j'avoue que j'étais un peu content quand même. Et donc après, à Lorient, on va dire peut-être c'est peut-être aller la Ligue 1 trop vite. Il y a Depré à Tours et Ajaccio. Ouais. Et puis donc la Belgique. Donc tu pars au début à l'Union Saint-Gilloise. Donc c'est un club qui paye pas de mine, mais cette saison ils sont leaders du championnat. Ah ouais, ouais, ils font une super saison. Mais c'est un super club, hein, c'est un super club. Ça m'étonne pas qu'il soit premier cette année. Et puis donc après un transfert à Courtrai au bout d'un an. Et là, ben, je disais, cette saison, ça marche pas mal pour toi. 13 buts, 6 passes D, je vous encourage. Bah, tiens, il y a 13-0-13 qui le fait souvent tourner sur les réseaux sociaux, mais ton but du week-end dernier, c'est quelque chose. Voilà, ça marche très très fort pour toi là. Oui, oui, je suis content, je suis content. J'ai beaucoup travaillé pour être performant chaque semaine, donc je suis content de mes stats. Mais après, malheureusement, collectivement, on n'est pas là où j'espérais être, mais personnellement, ouais, je suis content. La Belgique, c'est un championnat désormais beaucoup regardé en Angleterre, beaucoup regardé. Et en Angleterre, il n'y a pas que la Première Ligue, c'est-à-dire qu'il y a aussi le Championship, qui est le quatrième championnat le plus regardé du monde. C'est regardé aussi en Allemagne. Bon, il y a toujours des passerelles évidemment avec la France. Toi, c'est là le fait voilà de bien marcher là-bas. Tu sens que ça te commence à avoir un peu ton nom circule à droite à gauche. Ouais, j'ai entendu quelques noms avec mon agent, mais comme je l'ai dit, pour l'instant, je préfère finir ma saison. Et cet été, on verra bien où on ira. Ben écoute, oui, bien sûr, on te souhaite le meilleur. Est-ce que là,
la CAN, ça a joué parce que vous faites un beau parcours. Alors toi, c'est super frustrant parce que tu prends 2 jaunes, donc du coup, tu es suspendu pour le huitième. Mais dans cette équipe, on sait que devant, quand il y a fait Sélémani, bon, on va pas dépendre que des coups francs d'Mchangama, quoi. Ouais, c'est sûr que lui, il a l'habitude. Bon, après, c'est vrai que j'étais assez dégoûté, moi, parce qu'au final, j'ai fait que 2 matchs à la CAN. J'ai raté le premier par rapport au Covid et ensuite la huitième, les huitièmes pour à cause des cartons. Donc ouais, j'étais très déçu, mais bon, ça reste quand même une expérience extraordinaire. Tiens, il y a 13 qui nous dit Romain transmet le CV de Fès à Pablo. Alors écoute, on peut le faire sans aucun souci. Je pense que Pablo Longoria, il connaît déjà un mec qui met 13 buts en Belgique, il connaît. Euh, Comment, j'imagine que tu as toujours un peu ce truc-là en tête de te dire, voilà, là par exemple, quand tu as vu un Samuel Gigot, qui est un mec pareil, qui était à fond sur l'OM, qui est passé par la Ligue 2, qui est passé par la Belgique, puis la Russie, et là qui signe à l'OM, tu te dis, c'est l'objectif, voilà, c'est d'arriver à faire le tour, comme on dit. Ah, j'aimerais bien, franchement, c'est un rêve, mais bon, après, je sais très bien que ça reste d'être très, très, très compliqué. Je sais pas, c'est un rêve, bien sûr, mais c'est compliqué de revenir à l'OM. Surtout avec cet OM-là maintenant qui marche pas mal cette année. Après, bref, bien sûr, je continue de rêver, hein, on sait jamais dans le foot, hein, ça peut aller vite, hein. Tu regardes un peu des matchs de l'OM? Ah oui, oui, tous les matchs. Tous les matchs, je regarde tous les matchs de l'OM. Comment s'organise en Belgique? Il y a quoi? Il y a Amazon, ça passe? Ah là, Comment ça marche? à l'IPTV, l'IPTV. Voilà, désolé, pardonnez-nous, c'est pas possible autrement. Et, ouais, il y en a, voilà, parce que je sais que forcément, avec toute la communauté comorienne de Marseille, notamment, tiens, il y a Nordine, un habitué du Phocéen, Nordine Ali Saïd aussi, qui est avec nous, que tu connais bien. Voilà, vous échangez pas mal après les matchs, il y a une sorte de groupe WhatsApp. Hmm. Qu'est-ce qui s'est passé là après Monaco? Ça a chauffé un peu, ça a échangé des messages. Il y en a on est avec un groupe, il y a aussi des Parisiens dedans, donc ils sont contents. Je sais pas dire certains, pas quelques noms, mais voilà, ils sont heureux, mais c'est sûr, c'est frustrant. À chaque défaite, on est déçu. On est déçu, mais on reste quand même derrière l'OM. Tiens, il y a Géo 13009 qui nous dit Face, on était ensemble au collège à François Villon. François Villon, oui, c'est ça. François Villon. C'était où ça? C'était dans quel coin? Et à Saint-Marcel, un collège à Saint-Marcel. D'accord. Ok, bah écoute, tu vois, il y en a qui t'ont pas oublié. Comment ça se passe là aussi? On a vu qu'il y avait un peu des changements sur la sélection des Comores, qu'il allait avoir un peu des changements dans le staff, sur le banc. Quand on est joueur, on regarde ça comment? Parce que maintenant c'est la sélection de Marseille, hein, on est tous. J'ai jamais Ouais, mis les non. pieds aux Comores. Je sais pas situer ça sur une carte, mais c'est un peu ma sélection, hein. Je suis les matchs, Ouais, là, c'est obligé. je pense que tu peux venir aussi. Tu seras bien Eh, le accueilli, billet t'inquiète d'avion pas. est peut-être pas gratuit, mais pourquoi pas? Tiens, écoute, ça peut se tenter. Ça aussi, tu le sens, le fait qu'il y ait beaucoup de gens, que ça devienne un peu la sélection de Marseille, les scènes de joie qu'on a vues, bon, Félix Piat et pas que. Est-ce que bah, déjà, il y a une fierté de montrer certains quartiers de Marseille pour autre chose que des règlements de compte et de voir des scènes populaires, ça fait plaisir de voir ça dans les médias, mais au-delà, il y a un côté où on se dit, tiens, on a fait quelque chose, ça dépasse le cadre du foot. Ah oui, oui, c'est sûr que quand on avait les vidéos, déjà quand on était là-bas au Cameroun, qu'on voyait le rassemblement qu'il y a eu à Félix Piat, c'était juste énorme. C'était une grande fierté pour nous d'avoir pu réunir tous ces gens-là dans un même lieu et qu'ils fassent la fête comme ça sans débordement. C'était juste énorme. C'était énorme pour nous. On est super contents de ce qu'on a pu faire et on est super heureux aussi d'avoir rendu des gens heureux. C'est clair. Et là, du coup, tu nous disais pour cette saison, là, cette fin de saison, on sait que le championnat belge, c'est un peu particulier. Explique-nous un peu les places, parce il y a genre des playoffs, il y a des poules du haut, des poules du bas. C'est presque le championnat du samedi matin. Comment ça marche? Alors, du premier au cinquième, il y a les playoffs 1 et du Ouais, sixième au huitième, c'est les playoffs 2. Et pour le d'accord. reste, on va se retrouver à faire des matchs amicaux. Et donc, toi, vous, Et vous la êtes saison, combien là? elle s'arrête là.
Nous, on est 11e, donc du coup, pour nous, ça va être entraînement et match amicaux, voilà, gratuitement. Ah ouais, Ouais, ah ouais, c'est un peu dur ça. Faut le ça, prévoir c'est quoi. ouais, ouais, c'est très dur même. Mais bon, c'est comme ça, c'est le championnat. On avait qu'à être 8e. Et dans ton club, ça se passe bien. Là, cette nouvelle dimension un peu que tu prends, tu as un peu les dirigeantes sur le regard du coach et dirigeants qui changent un peu des coéquipiers aussi. Non, non, ça fait quand même ça ma troisième année quand même à Courtrai, Mm. donc ça va, ils me connaissent, donc ça va, ça se passe bien. Ça, ils savent comment je suis. Le nouveau coach aussi, donc il est là depuis 6 mois maintenant. Donc non, on échange pas mal, donc ils sont contents de ce que je fais, donc tant mieux. Même les joueurs aussi, ils sont tous derrière moi, donc je suis content. Et je suis content de cette situation-là. Tiens, dis-nous un peu, voilà, ce que tu penses un peu des joueurs. Alors, c'est pas te comparer, hein, absolument pas, et c'est pas l'idée. Mais il y a un gros turnover à l'OM sur des joueurs qui évoluent à ton poste. Alors, je vais pas te demander de leur donner des conseils. Je sais que tu es un Ouais, non, garçon qui s'est resté à sa place. Mais explique-nous un peu, toi, avec ton regard de pro, voilà, en quoi c'est compliqué, c'est pas facile ce qu'on demande à tous ces joueurs-là un peu offensifs qu'on voit finalement assez peu sur le côté et cette percussion qu'on avait en début de saison et qu'on n'a plus du tout. franchement, alors là, ça, je pourrais répondre, mais en tout cas, je sais que dans ce que demande le coach de l'OM, c'est que très compliqué si on n'a pas bien travaillé ce poste-là, c'est très dur de faire les efforts, de les répéter déjà, toute une saison. Et quand je regarde un peu d'Ederson, tout ça, au poste où il demande, c'est dur de changer de poste comme ça. Franchement, c'est très compliqué de jouer dans une tactique comme ça à 3 derrière, prendre tout le couloir. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande un placement, ça demande de la tactique, c'est pas facile en tout cas pour eux. Et franchement, je les comprends si certains matchs, des fois, ils n'arrivent pas ou ils sont en baisse. C'est compréhensible. Euh, Est-ce que il y a un joueur, voilà, pour être plus précis, il y a un joueur, toi, à l'OM, que tu trouves qui est peut-être sous-coté dans le sens où on lui tombe beaucoup dessus, mais voilà, toi, pareil, avec ton œil, tu es capable de nous dire, attendez, ce qu'il fait, c'est quand même costaud. Je dirais Rongier, moi. Ouais. Rongier. Je trouve qu'il travaille beaucoup pour l'OM. Je pense qu'il fait beaucoup d'efforts au milieu. Bien sûr qu'il perd des ballons, mais il en récupère aussi il en récupère pas mal. Et c'est un joueur, je pense, je pense qu'il mérite beaucoup plus de respect pour ce qu'il fait au milieu du terrain. Et on le change Bah, aussi écoute, pas mal de postes aussi. Donc, Rongier, je dirais, ouais, Rongier. bah, écoute, c'est un beau message, tu as raison. C'est vrai que bah, il s'est beaucoup fait critiquer, par exemple, pour ses centres Ouais. sur le dernier match, mais on a vu que celui qui est rentré derrière lui, ben, niveau des centres, c'était Ouais. absolument pas mieux. Tu as de l'espoir quand même pour cette fin de saison là de l'OM, où tu es Ah résigné, oui, tu te non, dis le oui, bien sûr. podium c'est trop tard. Non, bien sûr que j'ai de l'espoir, bien sûr. Ça reste quand même l'OM, c'est un grand club, donc il y a quand même aussi de la qualité, tout ce qu'ils ont fait depuis le début de l'année. Je pense que faut pas l'oublier aussi. Je pense que oui, c'est faisable. Euh, Tiens, vu que tu vas avoir que des matchs amicaux, tu veux descendre, si tu veux jamais tu veux descendre voir des matchs sur la fin de saison, tu nous dis, hein, on peut organiser Ah, ça aussi. mais c'est sûr et certain que je vais y être, hein, ça c'est sûr. C'est sûr et certain que je serai au Vélodrome. C'est quand, parce que des fois tu descends au Vélodrome, ni vu ni connu, tu arrives à te faire inviter à aller au stade, ou tu vas en virage Ouais, comme ça, j'arrive toujours à rentrer. Non, ben j'aimerais bien. Franchement, les virages, c'est ce que je préfère le plus. Mais après, sinon, j'avais réussi à avoir des places en loge, donc venir au stade tranquille. Mais là, au pire, je C'est quoi le demanderai à dernier Mathéo. match que tu t'es fait au c'est quoi le dernier match que tu t'es fait au stade? Le dernier match que je me suis fait au stade, bonne question. Que tu peux dire, Je hein, crois que sans que c'était. ton club te tombe dessus. Non, pas de problème sur ça. Le dernier match, c'était l'année passée, c'était contre Amiens. Ouais. Amiens avec parce que je sais qu'il y avait Lucas Esner et Lucas Esner là-bas, mon ancien coach aussi, qui est au Standard maintenant. Donc j'étais venu voir ouais, contre Amiens. C'était celui où Benedetto, il avait mis le bonnet de bain là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. On avait fait 2-2, je crois, le match. C'est ça, ouais. Ouais, et je crois que c'était le dernier match au Vélodrome avant le Covid, tiens, donc.
Voilà, voilà. C'était quelque chose. Donc tu vois, il y a 13 013 qui nous dit, c'est quand que tu viens dans les virages fesses. Je pense que voilà, on a des contacts qui te trouveront des places sans souci. Et il y a encore pas mal il y a Lexa Sorar, Avec tu vois, plaisir. il y a beaucoup de gens de Sorar en fait qui deviennent amoureux de Fès Selemani. Je pense que tu leur as rapporté beaucoup de points, beaucoup de récompenses cette saison. Et, euh, et donc il va vraiment falloir que tu vas vraiment falloir que tu t'y mettes. Tiens, tu parlais de Rongier qui y joue aussi. Donc il va vraiment falloir que tu t'y mettes. Là, j'ai l'impression que tu fais du bien à pas mal de joueurs. Donc garde ça pour toi. On parlait du Vélodrome. Tiens, voilà, sans dire le dernier, mais voilà, le plus grand match, la plus grande émotion que tu as vécu au stade Vélodrome, c'est quoi pour toi le meilleur match que tu as vu au stade? Le meilleur match que j'ai vu au stade. Ça remonte parce que quand j'allais au stade, surtout quand j'étais petit, j'allais dans les virages. Donc ça remonte hein, quand même. Je Tu as pense un que le souvenir meilleur qui stade, te vient en tête? pas du match, pas des matchs spécialement. J'ai pas de souvenir, mais parce que je suis allé vraiment beaucoup de fois au stade, hein, donc Hmm. j'ai pas de souvenir particulier d'un Il y a match une période particulier où joueur vraiment c'était énorme. qui t'a marqué à ce niveau-là? Au stade, Ouais. quand j'étais allé, c'était Drogba. Bah, du coup, Eh oui. j'avais réussi, on était allé au stade bah, quand il y avait l'époque de Drogba, donc c'était énorme. Ça, ouais. On, on a encouragé plus quand il touchait le ballon, il y avait deux ambiances. Quand Drogba touchait le ballon et quand les autres touchaient le ballon. C'était pas la Non, même. non, c'était pas pareil. Tiens, il y a Claude Papy, il nous dit la pire atmosphère que tu as vue au stade. Franchement, à chaque fois que j'allais au stade, j'allais dans les virages. Donc, Hmm. dans les virages, on s'ennuie pas, même quand on perd. Donc, j'ai pas vécu de pire, de pire. Non, il y a pas eu de. C'est tout le temps, ça a été tout le temps le feu. Quand j'ai été, c'était tout le temps le feu. Et tiens, et on va te libérer. Alors, je le précise hein, pour tous ceux qui nous suivent, les viewers, vous savez que Fès derrière, il va avoir son entraînement. Alors, même s'ils sont 11e, il faut quand même s'entraîner sérieusement. Donc, on va pas tarder à le libérer. Mais j'ai vu passer une question aussi intéressante qui nous disait, tiens, toi qui du coup joues en Belgique, est-ce qu'il y a des pépites un peu dans ce championnat sur qui l'OM devrait mettre un petit coup de projecteur? Oui, il y a des très très bons joueurs. Son nom avait circulé, je pense, c'est Mata, Clinton Mata, qui joue à Bruges, Ouais, un arrière ouais. droit, et il est super fort, franchement. C'est un très 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 bon joueur, donc ça peut être pas mal ouais, pour l'OM, je pense. Écoute, je me le note. Je vais envoyer ça. Je vais envoyer deux CV, le tien et celui de Clinton Mata à Pablo Longoria de ce pas. Bon, ben écoute, merci. Ah tiens, il y a Tartanfio qui nous dit, il jouait arrière gauche à un moment donné. Je me rappelle. Ouais. Comment il est passé ailier? Est-ce qu'il y a un entraîneur en particulier qui t'a fait faire la bascule? Ben oui, ben, à l'époque de Consola, déjà, je jouais latéral. Je jouais latéral, et Mhm. c'est avec Nico Usaï, Qui c'est lui entraîne qui m'a fait Nîmes désormais. monter, du coup. Ouais, je l'ai eu au téléphone, donc du coup, il entraîne, ouais, c'est lui qui m'a fait basculer, qui m'a fait monter d'un cran. Donc du coup, c'est comme ça que je suis passé ailier après ça. Mais c'est Avec avec Nico, ouais. Avec pas mal de succès, donc, puisque on rappelle et vraiment on vous encourage à aller voir un peu les golassos, comme on dit, que tu as mis cette année en Belgique, notamment le dernier. Merci beaucoup, Fess, d'avoir été avec nous. C'est un Merci à plaisir. toi. Et puis on te rappellera, tiens, quand tu auras le temps de te mettre un peu à Sorare, là, quand tu seras plus que dans les matchs amicaux, on te rappellera pour te montrer un peu tes cartes à Sorare et comment ça se passe. Merci beaucoup et bon Ça entraînement. marche, merci. Merci beaucoup à toi, merci. Salut. Salut. Ciao, ciao. Voilà, les amis, ça fait plaisir, tiens, d'avoir des Marseillais qui jouent. Moi, ce que je retiens là, c'est qu'il nous a quand même dit, je jouais, je jouais contre l'OM, j'étais sur le banc. Et ben voilà, on s'est pris un but, mais j'étais quand même content. Je sais pas si on pourra. Bon, ça va maintenant. Il joue plus à Lorient, on peut le dire. Hein, voilà, c'est comme ça. Je prends vos questions, les amis, avant l'arrivée d'un viewers avec nous. Et Lexa Sorar qui nous dit super d'avoir fait sur le live. Écoute, je crois que toi aussi, t'es content d'avoir fait à Sorar. Plaisir. Donc, partagez. Twin23, merci Romain pour ton émission sur BFM au top. Merci beaucoup. Je reçois énormément de messages pour Virage Marseille. Apparemment, le rendez-vous plaît. Voilà, moi aussi, je prends beaucoup de plaisir à faire cette émission rythmée, cette émission dynamique.
Donc, on va essayer de continuer sur cette voie-là avec voilà du Eric Dimeco, du Flo Germain qui prennent aussi beaucoup beaucoup de plaisir à la faire. Donc, c'est top d'avoir cette équipe-là. Il a quel âge notre ami? Oh, Fassilemani, c'est pas très vieux, hein, ça c'est encore loin des 30 ans. Donc c'est un profil intéressant, mon ami Kodiak. Claude Papy qui nous dit Romain, le Phocéen a-t-il des choses à ajouter, compléter concernant les infos de Flo Germain hier? Claude Papy, tu nous dis ça, je pense, par rapport à ce qu'on a vu sur l'ambiance dans le vestiaire. Écoute, pas plus, pas moins. Concernant Milik, moi les infos que j'ai, c'est que c'est pas effectivement il y a de l'incompréhension, mais il y a un vrai c'est pas non plus voilà, il en fait pas une affaire personnelle. Il comprend pas, mais comme n'importe quel joueur qui ne joue pas ne comprend pas et pense qu'il veut jouer, mais voilà, ça reste quand même quelqu'un de professionnel et il va pas rentrer dans un conflit c'est lui ou moi. Après, effectivement, il pensera forcément à sa carrière et aux perspectives que lui donneront un coach et pas. Il faut pas non plus déconner, mais voilà, on n'est pas sur on est au final sur une certaine constante. C'est pas une défaite qui accentue ou pas les choses. Rémi Australia, tiens Rémi, ça te ferait plaisir de t'avoir dans un OM au café, qui nous dit est-ce que Samuel Gigot va arriver plus tôt du coup? Écoute, je pense pas. Je pense pas parce que c'est conditions de prêt, voilà. Même si la situation est escalée en Russie, il y a des matchs, donc il peut pas dire d'un coup bon désolé, je m'en vais. Surtout que ce qui se passe pour les joueurs de Krasnodar, vu la situation géographique de Krasnodar, ne vaut pas pour les joueurs de Moscou. Donc il y a des matchs, on peut pas dire tiens comme ça j'y vais pas. Donc à ce niveau-là, ça serait une arrivée de Samuel Gigot pour l'été prochain. Tartarenfion qui nous dit il y a des suspendus à l'OM à part Pape Gay et Under est de retour ou pas. Under devrait être de retour, ça on sent le joueur Sorare qui veut avoir son info avant midi. Mais effectivement, ça devrait le faire. Est-ce que Aubin est avec nous? Je me pose. Ouais, je suis là, tu Ah, m'entends? ouais, je t'entends. Comment ça va, Aubin? Ça va et toi, Romain? Ça va. Très content de t'avoir avec nous. Alors, pour les habitués de toutes les émissions du Phocéen, tu étais avec moi sur Olympique Sorare Ouais, c'est ça. il y a très peu de temps. On avait rappelé ce beau trade qu'on avait fait tous les deux. Ah ouais, Finalement, rentrer dans Bamba la Dieng et légende, hein. Milik. Ouais, Bamba Dieng et Milik, j'ai l'impression que bon, c'était peut-être tu les as vendus au bon moment, on va dire ça comme ça. Ouais, après, bon, je pense qu'ils vont se refaire, surtout Milik. J'imagine pas Milik rester dans cette situation-là. Il va claquer un triplé à un moment donné, sa valeur, elle va vite reprendre, je pense. Bon, écoute, on nous le souhaite, on me le souhaite en tout cas. Comment ça se passe? Tiens, on parle vite fait de ta partie Sorare. Bien sûr, on retrouvera et tu reviendras faire un Olympique Sorare avec nous. Ça va, ça se passe bien? Tu as tenté des petits coups, tu as des rewards? Comment Ouais, ça se ça se passe passe? bien. Là, j'étais pas loin d'en avoir pour cette semaine, mais je suis pas passé loin. J'ai vu que toi, c'était encore pire, hein. T'es passé à une place hier. Mais Ouais, voilà. Alors, écoute, finalement, pas de regret de 700. Alors, pour ceux qui nous regardent, voilà, il y avait dans une euh, dans une compétition, c'était les 750 premiers qui gagnaient, et hier soir, j'étais 751e. Voilà. Mais bon, là, finalement, avec l'affinage d'autres résultats, je tombe à la 810e place, donc il y a il y a moins de moins de regrets, ouais. regrets. Mais écoute, on grandit petit à petit et c'est vrai que ça permet de vibrer. Voilà, quand c'est fait comme tous les jeux, hein, on rappelle les jeux de paris et autres, quand on le prend voilà du côté fun et avec raison, qu'on arrive à faire marier passion et raison, on arrive à vibrer, à prendre du plaisir sur des matchs de Gaziantep en Turquie, pourquoi pas. Tiens, il y a Actarus qui nous dit ne penses-tu pas que les défenseurs sont trop esselés? Une occasion, c'est presque un but. Les milieux défensifs font pas le taf défensif et à moins d'avoir des défenseurs internationaux. Alors Actarus, je ne sais pas ce que tu en penses, Aubin, mais là devant la défense, alors même si Guendouzi se projetait quand même pas mal,
J'ai vu un Boubacar Kamara faire pas mal d'interceptions. Pour moi, c'est sûr que Guendouzi et Kamara avaient fort à faire face à un milieu renforcé de Monaco, mais bon, quand même, dans l'ensemble, c'est costaud quand même d'avoir ces deux joueurs-là devant la défense. Ah oui, bah c'est clair. Surtout Camara, il va vraiment falloir penser à qu'est-ce qu'on fera l'année prochaine pour le remplacer, pas forcément poste pour poste. Mais c'est oui, Camara, il solidifie l'équipe. Il y a tout, enfin c'est toujours été comme ça depuis qu'il joue. Là, cette année encore, j'ai l'impression qu'il a presque pris encore une dimension cette saison. Ouais, elle est quand même solide. Il allait solidifier notre défense. Camara qui revient de temps en temps, en plus en défenseur, en troisième défenseur central dans ce qu'il fait sous Sampaoli depuis quelques temps. Je pense que non, c'est pas le milieu de terrain le problème à ce niveau-là. Je pense pas. Tiens, Ricardinho qui nous dit Romain, tu préfères animer l'OM au café, le talk ou Virage Marseille? Pas de langue de bois. Bah écoute, Ricardinho, je vais te répondre très clairement. En ce moment, c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à animer Virage Marseille, aussi parce qu'ils sont venus me montrer de la considération et qu'ils m'ont proposé le challenge. Donc ça, forcément, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de considération. Et puis voilà, tu te retrouves avec des gens qui viennent aussi avec grand plaisir pour le faire. Donc ouais, c'est une belle aventure. Voilà. Mais c'est pas de la langue de bois de dire que je suis très heureux aussi d'être sur le talk et sur OM au café, évidemment. Et voilà, je réponds, tu vois, sans langue de bois. A-t-on, tu préfères, on peut en envoyer d'autres sans souci. C'est quoi la solution pour toi pour que l'OM se relève? C'est Nacho qui dit ça. Euh, une victoire sale, c'est pas grave, mais on prend quand même. Et puis on verra le reste, quoi. Une victoire, deux victoires, trois victoires, ça va un peu calmer tout le monde. Et puis derrière, on espère que ça se passe mieux. Enfin, je rappelle que en début de saison, la deuxième saison avec Garcia, il y avait un peu une crise, un peu comme ça. Tu reçois Krasnodar, bah, tu reçois Konyaspor, pas Krasnodar, Konyaspor. Tu gagnes 1-0, c'était un match très moche, mais ça fait victoire. Derrière, tu vas jouer à Amiens, tu gagnes. C'est un peu mieux, c'est pas fou, mais tu gagnes. Et ça fait mine de rien, ça fait deux victoires d'affilée. Et ça permet un peu de calmer la tension. Donc je pense qu'il y a que ça, quoi. Qu'est-ce que tu en dis, toi, Aubin? Ouais. Non, mais je suis d'accord. Et puis surtout que là, on va bientôt rentrer dans le sprint final. Donc là, faut moins penser beau jeu, style de jeu et compagnie. Il faut les points. On voit qu'il y a toutes les équipes qui sont en train de revenir. Bon, Nice qui a toujours été là, t'as Rennes, même les Lyon, Monaco, Lille, ils commencent à revenir. Strasbourg et Nantes, ils sont toujours là. Et il faut plus se poser de questions. Il faut des points, des points, des points. Il faut gagner maintenant. Il y a Twain qui Peu nous dit importe est-ce que qui. Longoria pourrait se pencher sur Malcolm qui joue au Zénith? Je crois que c'est un peu tôt hein, pour les joueurs russes comme ça. C'est sûr, ça fait rêver. On se dit il y a lui qui va être libre, il y a lui qui va être libre. Voilà, surtout pour des clubs encore comme le Zénith qui ont des choses à jouer en Russie, ils seront pas libres comme ça en claquant des doigts. Donc, mais après, bien sûr, si le joueur veut partir, il y a une possibilité. Mais je vous rappelle que l'OM est aussi sous la menace d'une interdiction de FIFA, donc c'est bien d'anticiper, mais voilà, il faut aussi raison garder. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'éléments offensifs, tu penses, pour cette fin de saison? Moi, je suis pas persuadé. C'est juste que pour l'instant, on n'arrive pas à trouver la bonne animation, mais on a quand même, on a de la qualité devant, hein. Entre Ouais. Payet, Under, Milik, Ah oui, si non, mais de toute façon, c'est je juste pense s'il pas que c'est faut. pour la fin de saison. Pour la fin de saison, tu peux pas, de toute façon, tu ne peux pas recruter. Donc ça, la période de fenêtre de mercato en France est close. Donc c'est pour la saison prochaine. Et c'est vrai Bah, y a pas, qu'effectivement, au poste de ils vont pas ouvrir Malcolm, une non, période non, spéciale apparemment. non, non, non. Donc même au poste de Malcolm, tu as comment il s'appelle, tu as Under. Bon, peut-être pas le moment de recruter à ce poste-là. Rémi Porteno qui nous dit Rongier bientôt invité sur Olympique Sorar. Ben écoute, avec grand plaisir. Maintenant, on va être honnête alors si je suis spectateur d'Olympique Sorar, présentateur d'Olympique Sorar, je vais te dire ah c'est super d'avoir Rongier dans l'émission. Si je suis supporter de l'OM, ce qui est le cas aussi, je vais te dire si je vois Rongier dans le truc, je vais dire mais c'est vraiment le moment avec la situation de l'OM de venir parler d'un jeu machin et compagnie. Donc, enfin, tu vois, même sans travailler, parce que je travaille pas à la communication de l'Olympique de Marseille, je me dirais que c'est
peut-être pas le moment vu la situation de l'Olympique de Marseille. Je reste pas moi supporter et j'attends des joueurs pleinement impliqués là dans le sprint final, comme disait Aubin. Donc là, c'est pas le moment. Par contre, pourquoi pas une fois la saison terminée, l'intersaison, avant le début de la prochaine, avoir Rongier évidemment qui nous parle un peu de sa stratégie sur Sorare, ça serait avec grand plaisir. Tiens, Claude Papy, vous faites partie de la mafia Puma. Et oui, voilà, tiens, regardez. Moi, j'ai la dernière tenue vintage avec le logo Puma King et là, le logo de l'Olympique de Marseille. Toi, tu as la tenue de l'an dernier. Ah, c'est de la saison dernière, ouais, je reconnais. Ouais. Et sur ils avaient fait un peu comme ils avaient fait pour BMW. Vous vous souvenez, ils avaient fait des survêtements un peu comme ça à Puma qu'ils avaient adapté à l'OM. Evo Stripe, je crois, si je me souviens bien. Écoute, c'est sympa. Romain, sur une échelle de 1 à 10, combien tu estimes tes chances de Camara de prolonger? On va dire 1, l'espoir, et c'est tout. Sinon, il l'aurait fait avant. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Aubin? Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense pas qu'il y aura de miracle. Hein. Je sais pas si Longoria a prévu de mettre une dernière grosse offre histoire de tenter le tout pour le tout. Mais bon, en plus, quand on connaît les difficultés financières de l'OM, qui sont surveillées à chaque fois, ne serait-ce que par la DNCG et aussi par l'UEFA, j'ai du mal à y croire. Évidemment, je pense qu'on l'espère tous, mais bon. Ouais, c'est effectivement ça. Ricardino qui nous dit tu vas pas quitter le Phocéen, j'espère. Non, non, si le Phocéen veut de moi, je suis là avec grand plaisir. On Drogba va demander Albi à Sébastien 81. Volpe. Ouais, voilà, c'est ça. En plus, c'est une question pour reçu, comme on dit, c'est une question pour le président. Drogba Albi, tu préfères gagner la Conference League ou être dans les 3 premiers du championnat? Vraiment, Drogba Albi, je vais m'énerver. Ces questions, tu préfères gagner la Conference League comme si c'était un truc accessible. Euh, c'est quand qu'un club français gagne une Coupe d'Europe? Ça arrive une fois tous les 20 ans. Alors je veux bien, ouais, mais c'est la consolante de la consolante et compagnie. On en reparle. Voilà, passons des tours, un peu d'humilité, et ça passe aussi par voilà, ces hypothèses de considérer ça comme quelque chose de faisable ou autre. Voilà, c'est mon petit coup de gueule là-dessus sur cette Conference League. Respectons la Coupe d'Europe. GMR78, Romain, quel budget minimum pour être compétitif sur Sorare? Ben écoute, on en reparle. Viens sur Olympique Sorare, on en parlera, mais effectivement, tu en penses quoi, toi, Aubin? Je pense que ça dépend après ce que tu veux chercher, ce que tu entends par compétitif. Tu Ouais, c'est peux ça. être compétitif en Asie, tu peux être compétitif aux États-Unis, voilà. Mais si tu veux être compétitif, tiens, sur les meilleurs championnats européens, oui, il va falloir quoi, on dirait 2000, 3000 euros. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, perso, j'avais mis 2000. Après, il y a aussi la possibilité de démarrer avec des petits joueurs, de viser juste à ce qu'ils prennent de la valeur et que ton petit capital de départ se transforme en 2000, 3000 euros qui te permettent d'aller chercher des joueurs du Real et des gros joueurs par la suite. Hein. C'est Ouais, comme ça aussi, c'est Faut c'est faire, une manière de gérer. faut faire du Pablo Longoria, mais version Sorare. Exactement. Aller chercher des petites pépites progressivement, sauf que là, du coup, il faut répéter les opérations de semaine en semaine. C'est intéressant aussi à ce niveau-là. Pourquoi ne pas revenir au 3-2-4-1 du début de saison qui nous donnait solidité défensive? Bonne observation de Rémi. Effectivement. Mais du coup, c'est une observation, une organisation où on avait quasiment pas Milik. Donc là, on s'en passerait. Faudrait, voilà, ça serait assumé. On nous dit si exceptionnellement, Rémi qui nous dit on peut recruter des joueurs de Russie et d'Ukraine dès aujourd'hui. À voir, ouais, cette règle-là, tu peux les recruter, mais à voir avec cette histoire pour la fin du championnat, parce qu'il y a des clubs qui sont pas forcément d'accord. Rémi, le logo rétro, tiens, tiens, on va le montrer, il est où? Il est là, c'est celui-là. Le logo rétro sera sur le maillot la saison prochaine. Non, 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 c'est une collection qui a été sortie comme ça par Puma, mais qui n'est pas, qui est événementiel et qui est pas voué à être là-dessus.
Je suis à la bourre sur le chat. Oui, les amis, de toute façon, l'émission touche à sa fin. Voilà, on nous dit, Grégoire Alté qui nous dit, il y a une guerre en cours. Les mecs ne pensent qu'à récupérer des joueurs. Non, c'est pas ça, Grégoire. Je pense que là, on est sur une émission de l'OM. Donc forcément, on évalue toutes les possibilités, mais il n'y a pas de, ça n'empêche pas de faire des dons, tiens, de vêtements, de provisions pour l'Ukraine. Je rappelle que l'OM avait fait une très belle opération caritative devant le stade. Et il y en a d'autres qui existent. Il y a beaucoup d'opérations sur Marseille, donc on peut s'intéresser et puis on peut penser à l'Ukraine avec des actions aussi concrètes. Et je vous encourage vraiment tous à le faire. Aubin, cette émission touche à sa fin. Tu avais quelque chose à dire, un coucou à passer, un coup de gueule à passer sur l'Olympique de Marseille ou un coup de cœur aussi, pourquoi pas? Bon, c'est pas vraiment un coup de gueule, mais juste l'inquiétude quand même par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. On a l'impression que Sampaoli commence un petit peu à perdre son vestiaire et surtout ses cadres, et ça me fait peur. Parce que bon, c'est par rapport à ce qui se dit, je pense que Sampaoli, c'est sûr, il doit finir la saison, mais dans tous les cas, même en fait, même si on finit sur le podium, j'ai peur qu'il reste et j'ai surtout peur pour l'année prochaine en fait, avec ce qu'il fait. Ok, bah écoute, on verra bien ce que ça donne. Merci à tous de nous avoir suivis. Tiens, Ricardinho qui nous dit demain qui paye les croissants. Demain, ça sera Jérémy Attali qui sera à ma place pour un OM au café. Merci Aubin d'avoir été avec nous. On se Merci à retrouve, toi, Romain, avec grand plaisir. on se retrouve très vite sur un Olympique Sourare, sur un OM au café avec grand plaisir. Merci de nous avoir suivis et donc à Merci à toi, demain Romain. pour un prochain OM au café.